Hein? C'est beau, hein? Un autre ici qui a été tranché. Je trouve tellement qu'il tranche bien avec sa lame. Il y a une grosse lame. Ah! Ah! Encore! Un autre bois fossile. Complètement gâtillé. Superbe. On voit le tronc ici au centre. On voit plutôt le nœud du centre. Oh, wow! Wow! Comment deviner que c'est du bois, hein? Limcast, bois fossile encore. Agatige aspérisé. Nouvelle-Écosse. Une tranche de bûche. Un autre tranche ici. Ah! Du brun, du noir. Un petit peu de calcédonie ici, translucide. Dans une matrice noire. Des petites boules brunes dans une matrice noire. C'est quoi ça? De la coprolite? Mais qu'est-ce que c'est? Stromatolite. Ah, on n'était pas loin. Ah ben, c'est comme des petites stromatolites, c'est comme des petites limaces, des petites bébites dans leur matrice. Des stromatolites. On aurait dit aussi de la coprolite, des petites crottes. Oh! Géode poli. Utah Dogway. Oh, que c'est joli. Regarde-moi ça. On voit ici la matrice brune. Le chantre agatisé. Superbe. Un autre beau petit sac noir. Oh! C'est quoi ça? On dirait un bois fossile. On va le sortir. Énorme. C'est une grosse pièce. Oh! Regarde-moi ça, comment c'est bien poli. Il y a des lignes par là, des lignes par là. Ça devait être un bois fossile. Oui. On dirait un visage. Que c'est beau. Ça ressemble au bois fossile que je vais trouver dans ma région. Bois fossile poli du Montana, de la rivière Yellowstone. Ça ressemble à mon bois fossile. Magnifique. Vous êtes très, très, très généreux. Tiens, un petit. Petit, mais pas le moindre. Et non pas le moindre. Agate polie, Nouvelle-Écosse. Oh. 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 Que c'est tout mignon.
Tout joli. Oh oui. J'aime bien, moi, le fait de garder le dessus et le dessous brut. On a les formes spéciales d'agate et de venir polir les côtés. Pour bien voir comment elle s'est développée. Là, on dirait qu'il y a un citron dedans, regarde. Il y a une boule jaune. Super joli. Trop belle. Gorgée de café. De la coupe de pierre, il va en avoir, même s'il fait froid. Ça se pourrait même que j'en coupe aujourd'hui. Bon, on va s'en prendre 3. Deux de bonne grosseur ici, puis une toute petite mini. Qu'est-ce que c'est? Petit comme ça, moi je dis c'est une agate. Hein? Ou un petit quartz. Ouh! Wow! C'est toute mauve. Une améthyste roulée. Il y a des lignes dedans. Des lignes. Puis vu qu'elle est toute cristallisée dans l'eau, je te dirais que c'est une améthyste. Qu'elle est belle. Oh, wow. Oh, wow! C'est bien ça? C'est une améthyste, parce que les améthystes, c'est des géodes, alors ça arrive qu'ils ont de la calcédoine autour. Ah, wow, wow, wow. Wow, 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 tatao. Alors, rentre là-dedans. Ah, mais c'est magnifique quand tu t'arrives, tu prends une géode, puis c'est à la fois une agate, une améthyste, c'est tout mix, là, tu sais. Tu peux avoir du jaspe, toutes sortes de choses, là. Les catégories se mélangent. Oh, alors ça, il faudrait une mini géode, hein? Non? Une calcédoine? Une noix. Une noix fossilisée. Elle est donc bien drôle, elle. Un fossile. Ça, je regardais la feuille après, OK? Oh! Une boule aussi. Faut-tu que je les taille? C'est tentant. C'est quoi? C'est de la calcite, mais je sais pas c'est quoi. Nodules d'agate? Question. C'est sûr que c'est des nodules. Mais je peux pas savoir si c'est de l'agate dedans. Je sais que l'extérieur c'est de la calcite. Lui, il est vraiment étrange, on dirait noix. On pourrait aller le trancher comme ça, toc toc, mais je les trouve beaux de même. On dirait des pierres pour jouer. À moins que ce soit des pierres de digestion de dinosaures. C'est peut-être... Non, pas des crottes. Ça peut être des pierres au foie. Elles ont quelque chose d'organique, en tout cas. Ça, c'est sûr. Si c'est des coprolites, ils sont rondes pour des coprolites. Ils sont bizarres. Très étrange. Très, très étrange. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Ah oui, ça, on connaît ça, hein? C'est de la rhyolite. Dans un fond marin. Superbe. Alors ça, j'en ai plein aussi le long des chemins de fer. C'est magnifique, j'en ai ramassé. Ils sont un peu différents. Mais c'est souvent du brun comme ça, brun Bourgogne avec un vert turquoise. Puis il y a du blanc.
des fois ça vire au noir. Pudding stone poli de Gaspé. C'est des anciens nids de rhyolite et de sel. Il doit y avoir du sel. L'ancienne mer. Ça s'est transformé en gyps, un mélange de gyps et rhyolite. C'est très très vieux. Ici. Oh! Alors. Est-ce que est encore à l'envers? On va essayer de deviner. Quartz ou calcédoine? Ah, je dirais calcédoine. Il y a une forme de plume. Ici, c'est comme des plumes. Il est très spécial, fumé. Alors, c'est une calcédoine fumée en forme de plume, ou une sorte d'agate. Agate plume, gris, qui vient probablement de la Nouvelle-Écosse, parce que tantôt on avait une semblable qui venait de la Nouvelle-Écosse. Sagenite coupée et polie, Nouvelle-Écosse, Baie de Fundy. Ah, ben je l'avais pas pantoute. C'est vrai qu'une sagenite, ça fait des formes de plumes. Très intéressant. On a les deux autres sites à ouvrir. Nodule d'agate? Oh, des questions. Quelques autres questionnent, ma questionne aussi, hein? Oh, ah oui, c'est des deux petites crottes. Retournez à l'intérieur. Allez, allez. Envoyez dedans. Celle-là, on l'avait-tu regardé? Non, on l'avait pas regardé. Une calcédoine de Nouvelle-Écosse polie aux grises et blanches. Très jolie. Une calcédonie. Une grosse. Une grosse plat. Une tranche. Il y en a deux dedans. Oh! Une akite. Elle est très belle cette unakite-là. Très colorée. Tu vois, l'unakite, même si c'est une pierre qui est courante, c'est une sorte de granit, mais apprécié pour sa beauté. L'unakite et unakite. C'est bien de l'unakite. On a l'orange ici, le vert, le blanc. C'est de l'unakite, tous les deux. Il y a marqué Pudding Stone, conglomérat, quartz, épidote et feldspar. Alors, quand on a quartz, épidote et feldspar, c'est ça qu'on appelle unakite. C'est des conglomérats, mais ce n'est pas de la Pudding Stone. C'est une sorte de granit. La pudding stone, c'est une pierre qui contient des pierres et qui va avoir une base en ciment. Là, on a des quartz, du feldspar et de la péridote, tout écrasé ensemble. C'est une sorte de granit. Il y a beaucoup de quartz dedans, tu vois. Alors, deux belles unakites en tranches. Alors, des fois, je sais pas c'est quoi, mais des fois, je le sais. Ça dépend de ce que j'ai l'habitude, moi aussi, de sortir au nord. Alors, d'unakite, j'en ai des tonnes au nord. C'est très courant. Parce qu'on a énormément de feldspar. Agate mix, quartz, jaspe. Ah, une petite beauté. Hello. Qu'elle est mignonne. Oh. Ici, on voit la calcite.
On a du jaspe brun. Un calcite un peu agatisé. Avec du beau jaspe brun. Ça se pourrait, ça, que c'était peut-être un nodule de moule ou quelque chose comme ça. C'est probablement organique à la base. On voit des petites plumes ici, c'est ce qu'on appelle les petites plumes en formation. On pourrait même dire c'est une agate plume brune. Superbe! Alors on finit cette vidéo sur cette petite beauté et il va y avoir une suite d'ouverture de boîte à surprise. Il y a aussi une ouverture de sac à surprise que je vais faire, que j'ai comme pas eu le temps de faire. Et c'est ça, il va y avoir d'autres affaires à suivre. Aussi le résultat de l'orpaillage, la vidéo d'orpaillage, il va y avoir le résultat. Puis il y a encore plein d'autres affaires, des coupes, un tumbler, le résultat de tumbler aussi. J'ai envie de tout faire en même temps, mais je peux pas. Un superbe cadeau. Mouah, mouah, mouah. C'est fou. J'aime ça quand vous faites des petits dessins, vous écrivez des choses sur les boîtes comme ça. Ouh, soleil. Alors on continue l'observation et le déballage de la boîte à surprise. J'en ai ouvert d'avance parce que j'étais trop curieux. Alors, regarde ça. Hein? Un gâteau mousse de Lutta. Superbe. Ensuite, on a un bois fossile de Lutta. Il n'a pas été taillé. On voit bien sa forme de bois ici. Ici, on a une pudding stone de Nouvelle-Écosse. Verte et rouge. Des petits morceaux de néphrite dans une matrice qui est devenue rouge. Très fine, une couche très fine. C'est vraiment un conglomérat cette fois. On a de l'obsidienne. Ici, une obsidienne mahogany. Parce qu'elle ressemble à du bois. Elle est brune et noire. Obsidienne ici, mahogany, rouge et noir. Alors l'obsidienne, c'est du sable vitrifié qui sort des volcans. Mais il fait tellement chaud quand ça vient du sud que la surface, ça arrive qu'elle est vitrifiée. C'est ce que j'en remarque. Agate dans un conglomérat. Ça, c'est de la matière organique dans une matrice. Et ça fait une magnifique agate. Le rouge, il est superbe. C'est très joli, hein? Elle est polie. Ici, on a bois fossile de Nouvelle-Écosse. Poli aussi. Belle couleur. Ici, on a une porphyre d'Ontario de Matachewan. Alors, j'en avais un autre comme ça que j'avais poli.
avec une couleur légèrement différente, plus brune. Une porphyre. Ici, géode poli de l'Utah. C'est une beauté. Qu'elle est jolie. Laiteuse avec des petites taches brunes au centre. Légèrement iridescente. Superbe. Une petite beauté. Ici, on a un bois fossile du Montana. Provient de la rivière Yellowstone. Alors, les bois fossiles, parfois, sont gris comme ça. J'en ai quelques exemples aussi que j'ai déjà trouvés. Si l'essence de bois est différente. Ici, on a un jaspe agate. Une belle agate rouge. Avec du jaspe autour. Une belle géode de jaspe. Nodule plutôt. Superbe. Belle couleur. Regarde ça. C'est-tu pas magnifique? La mousse rouge ici. Agate mousse rouge. On a ici une pierre de sable polie de Gaspésie, une sandstone. Alors peut-être plus tranchée, je pense que c'est bien dur à polir, hein? Une pierre de sable. Sandstone. Elle a peut-être été roulée. Une pudding stone ici. Polie. Alors là, on a de la néphrite, à coup sûr. Avec des petits agrégats, des petits morceaux de différentes choses. Peut-être ici au centre du plomb. Ou de la cendre. Pas mal joli. Alors ça, je vais les serrer, les remettre dans leurs enveloppes pour en sortir d'autres. Tada! Tout est rangé.